Salut à tous. Bonsoir, bonsoir YouTube, ça faisait longtemps. Bon, qu'est-ce que c'est encore ce nouveau jeu? Great Western Trail. Argentina. Bon, Argentine. Argentine, précisons. Bon, on va faire un petit déboîtage. Allez. Alors déjà quand même l'illustration elle est superbe, hein, moi je trouve. On y a joué quoi, 2 fois? 2 fois, on a fait 2 parties. Tu t'es éclaté, toi. Les 2 fois? Oui. Tu t'es régalé. Ouais, clairement. Il a joué chemin de fer, on va en reparler. Les 2 fois, et ben chemin de fer, bah, c'est abusé, je vous le dis. Spoiler alerte. Allez, bah, Moi je dis, le jeu, il est pas équilibré, quoi. Non, les illustrations sont belles, franchement la boîte est belle. Franchement j'adore, il faudrait qu'on en parle. On a des petits sacs en plus, ils sont de qualité. C'est pas ceux de Draftosaurus, hein, parce que Draftosaurus on a Ouais, 3 fois et c'est pas un couille. Hein, mais, Non, là, ils sont pas on a mal. belle toile. Mais le matériel est super sympa, vous allez voir. Là, on peut rien dire. Combien tu as acheté? Ça vaut plus de 40 €. Plus de 40 €, beaucoup plus ou... 42, je crois, un truc comme ça. Ça va, franchement, pour ce qu'il y a dedans, y a rien à dire. Bon, il y a un mode solo, mais bon, pour le moment, ça nous intéresse pas. Sauf Nico. Nico, il est intéressé par le mode solo. Bah, c'est tellement bien le mode solo. On a la règle du jeu, qui est assez... C'est assez fourni hein, en termes de règles. Hein. C'est du Moi, le le temps de mettre en place, le temps de s'y faire avec tous les choix qu'il y a à faire. Mais bien illustré. Là, pour le Oui, coup, non, voilà. les règles sont Franchement, claires. Franchement, j'ai rien à dire. Une petite vache. Un peu compliqué pour recommencer à s'y mettre dans le jeu, pour une première partie. Mais tout est assez bien expliqué. J'ai pas eu trop de questions, ou même si je me posais des questions, tout a été répondu dans les règles. Mais il y a pas mal de plages, hein. Il y a pas mal de détails. Il y a pas mal de plages. De plages. En Argentine, je pense qu'il y a pas mal de plages. Il y a des plages. On joue pas sur les plages, on joue avec les vaches. Après oui, il y a Costode, mais c'est quoi? C'est un jeu expert. Ouais, oui, j'aime pas trop. Mais oui, expert, c'est expert. T'es un expert. C'est pas initié, c'est expert quand même. Il y a pas mal de choix. C'est débutant, c'est digne du Uno, ça. Oui, c'est débutant. Regardez le plateau. Moi, je le trouve. Ah, le plateau, il est plutôt cool, hein. Il est sub. Si j'arrive à l'ouvrir, évidemment. Hein. Ah, casse pas le plateau. Hein. Sublimissime. Bon, on en a plus besoin puisqu'on j'ai joué. Si, moi, je vais le vendre. Hein. Spoiler alert hein, pour la suite, ça va être vendu. Il est beau le plateau. Le plateau, il est coloré. Regardez. L'iconographie au départ elle a l'air complexe, mais en fait, une fois qu'on a eu un règle et qu'on commence à y jouer, ça coule de source. Comme maintenant. Oui, il y a un petit rappel. Il y a des notions un peu particulières, on va dire, à comprendre au niveau des achats de marché. Bon, on va pas rentrer dans les règles du jeu. Il y a un petit parcours, donc on commence ici, on parcourt là-bas, hop, avec des embranchements au choix. Il n'y a pas de lancer de dés, hein, donc on s'est fixé. Donc on va montrer un peu les boards avec les capacités. Ah bah du coup attends, tu montres ça, moi je suis obligé de m'extasier quoi. Reviens. Reviens. C'est bien rangé, on a thermoformage. Du Thermoformage, putain, mais... Le thermofromage. Rien que pour ça, c'est génial quoi. Voilà, il y a tellement de jeux qu'on paye la peau du cul qui nous... Allez, il n'y a rien, tu peux plus ranger. Thermoformage et... plateau. Ah, et ça c'est cool Double ça. Non, ça c'est... bordel Le de merde. matos, il est bien fait. Pour 40 balles, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Pourquoi vous le faites pas, putain? Mais tu vas te calmer. Non, ça m'énerve. Si les éditeurs vont m'écouter, c'est honteux de pas faire ça. Honteux. Ça t'énerve, je Ah, société. Hein. Parce que c'est tellement simple à faire. Ça doit quoi leur coûter 10 centimes de plus sur une boîte? C'est bon quoi. On vaut Non, mais attends, il faut faire double couche, machin. Attends. Mais c'est cool parce que là, on met nos petits cubes, on met nos petits ronds. Non, c'est bien foutu. Bien rangé, on est bon. Hein. Franchement, au niveau boîte, quand je l'ai sorti, je dis ouais, c'est bien, c'est cool. Oui. Non, je ferai pas de blague parce que. Ah bon, ouais, non, moi, quand je sors des trucs, on peut aussi me dire ouais, c'est bien, c'est cool. Regardez ça. Tout. Bon, alors peut-être, si en plus, tu as la place pour les sleeves. Ah, pas en hauteur. Voilà, tu peux pas sliver les cartes. Non, ouais, c'est pas prévu pour du sleeve, malheureusement, on peut pas tout avoir, mais bon. Ça va. Si on sleeve pas, on est content. Donc, en quoi c'est compliqué de faire ça? Mais bon, on est dans une communauté de joueurs souvent qui aiment bien sliver. J'aime bien tout sliver pour pas que les cartes s'abîment, c'est normal. On a envie de garder le jeu en état. Donc là, c'est les petites villes, parce que là, en fait, on a tellement d'actions. On va aller livrer nos vaches donc dans 3 villes européennes, donc Rotterdam, Liverpool et Le Havre, avec double face, donc avec des choix d'options différents d'une face à l'autre pour la variété, ce qui est toujours appréciable. Ouais, clairement. On a fait les deux d'ailleurs. On a fait avec une face et on a fait avec donc ça, c'est pour le mode solo.
Ok. Voilà, déjà un jeu qui rajoute la moitié de l'eau. Voilà, on a tous nos petits jetons. On n'a pas des. Il y en a pas, voilà, on croule pas sur les meeples ou sur les jetons, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ils ont un petit personnage avec leur petit chapeau. Je sais pas si on les voit, les petits chapeaux. Oh, c'est rigolo, c'est un petit chapeau. Oh. Ah, là, c'est un petit chapeau. On voit le petit rouge là. On peut mettre sur la tête du meeple, c'est rigolo. Sympa. Regardez la boîte, tout est bien pensé. Voilà, même pour la petite pièce. Voilà, après, par-dessus, tu mets le bloc de score. Mais c'est pas compliqué, putain de merde, quoi. Je comprends pas quand je Mais vois arrête ça. de te fâcher, regarde, Non, c'est ça bien m'énerve. fait. T'as pas de raison d'être fâché. Là, non, je suis content Bon. que ce soit bien fait. Mais ça m'énerve d'autant plus que les autres ne font Tu pas prends ça. trop à cœur les choses, en fait. Non, moi, je crois que je vais plus acheter de jeu si c'est pas Ah, tellement les fromage. scores de points, regardez, on peut voir. Regardez, Donc, regardez. N1, donc N1 c'est Nico 1 qui est là, et N2 c'est moi. Donc on voit bien qu'il m'a bien éclaté au niveau du score à chaque partie. Bah après le talent, ça s'explique pas. C'est ça, c'est le talent du chemin de fer. c'est- Bon, C'est inné. C'est inné, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que donc je veux les dire cartes elles sont bien illustrées aussi, et franchement les petits dessins, c'est juste qu'il Tu faut. arrives ou tu veux que je t'aide? C'est pas magnifique, mais c'est beau. Bon, Ça c'est les va, vaches en même temps. suffisant. Non, mais franchement, les petites vaches, regardez, les vaches d'Argentine, la Franquero, l'Aberdeen Angus. Alors que. Voilà, on a envie de manger, on a envie de manger de la vache. Aberdeen Angus, on est d'accord que c'est écossais. Qu'est-ce qu'elle viendrait foutre en Argentine? Je sais pas, il y a eu. Eh ben, elle s'est adaptée, elle est. Je sais pas. il y a- Attention, c'est une des plus chères, hein, là-bas. Il devait pas en avoir beaucoup. Hein. C'est pas l'une des plus chères, c'est la plus chère. C'est la plus chère, on est d'accord. Voilà. Donc C'est il y a, la des, Rolls-Royce de il y la a vache. des objectifs, il y a des cartes pour pénaliser si on les garde dans nos mains, parce que c'est un jeu à draft. Donc on va piocher, on a 4 cartes en main au départ, on a une pioche. C'est pas un draft. Non, c'est quand on échange. Non, pardon, on n'est pas un draft, c'est un deck building, excusez-moi. Plutôt. Voilà. Soyons précis quand même. On a des petites tuiles dédiées pour les bâtiments, donc il y a des bâtiments neutres à mettre en début de partie. Qu'on va mettre sur ces places-là, regardez. Hop. Et sors-moi les bâtiments s'il te plaît. Les pas neutres. Tous, enfin rouge, juste rouge et les neutres qui sont... Bon, allez, sors-moi juste quelques bâtiments pour les voir. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi pour la variété, on a double face, Les neutres. donc avec des effets complètement différents. Donc à jouer, chacun joue les mêmes faces pour une tuile dédiée. Donc on a les mêmes tuiles. On va se déplacer en fonction de nos facultés, donc le hasard va se poser en fonction du tirage de vaches, de tuiles aussi, parce qu'on va avoir des petits bateaux pour aller embarquer nos vaches. On va devoir payer des petits trucs. Non, le jeu, regardez, ça c'est quand même plaisant. On a envie de placer nos petits bâtiments. Ça, c'est les bâtiments neutres. Alors, les bâtiments neutres, c'est Ils là sont où il y déjà a les... placés sur les. Voilà, il y a des lettres. Voilà. Donc après, au départ, il y a un ordre qui est conseillé lié à des lettres à suivre. Après, tout est aléatoire. Je note au hasard. Et après, vous construisez d'autres tuiles que vous allez mettre sur le chemin. Un peu à la Caylus. Caylus, vous savez, vous suivez un chemin. Donc là, on met d'autres tuiles. Tu crois que tout le monde a joué à Caylus? Bah, j'espère. Sinon, t'es pas joueur de jeu de société. T'as jamais joué à Caylus. Bon. C'est comme être cinéphile, j'ai avoir vu un film de Kubrick. Non, je comprends pas. Oui, c'est dédicace à Simon, qui aime bien Caylus. Mais normal, c'est un joueur de jeu de société. Normal, voilà, la classe. Bref. Donc, on rajoute des bâtiments. Donc il y Problème, a des petits fermiers à payer. Enfin, bon. Ok. quand on rajoute des bâtiments, ça nous fait plus d'action. Mais le monsieur, imaginons Nico rajoute un bâtiment, c'est lui qui le rajoute. Bah, si je passe sur un des bâtiments qu'il a construit, soit il y a une petite main et je lui paye une pièce d'argent, soit il n'y a pas de petite main et en fait, moi je peux m'en servir tant que je veux. Donc c'est pas très contraignant pour l'adversaire de créer des. Alors oui, petits c'est à double bâtiments, et tranchant voilà, parce que c'est- les bâtiments sont utilisables par tous les joueurs. Donc là, on a fait 2 parties à 2 joueurs. Moi j'ai construit à chaque fois un bâtiment. Le jeu est quand même une course. Parce que là, Oui. on va mettre des gens à acheter, donc avec un déroulé de parties. Au bout d'un moment, dès qu'on a passé là, donc là, on voit qu'on peut embarquer les bateaux. vaches. Parce que dès qu'il y a des bateaux qu'on va placer ici, les bateaux que j'ai montré tout à l'heure, voilà. Dès qu'on est arrivé en bout de course, on va embarquer son cheptel, son petit bétail, en fonction des cartes qu'on a en main, avec un coût d'entretien. Là, par exemple, il faut payer un peu des grains pour les nourrir pendant le trajet, avec des points de victoire. Donc, avec une destination. Donc là, quand déclenche, on passe un cran, on va pouvoir faire partir un bateau d'un certain type. Bon, sans rentrer dans les règles, il y a le chemin de fer qui est ici, que Nico adore, et à juste titre, parce que c'est tellement efficace, voire beaucoup trop efficace. Plein de points, pas trop de contraintes. Attends, je veux dire, c'est le but du jeu quoi. Great Western Trail, voilà, le chemin. Bah, trail, c'est Ouais, pas c'est- forcément chemin de fer. Non, hein, mais bon, Ouais, c'est, quoi. je trouve le jeu. Alors donc, Comment la société a évolué du 19e au 20e siècle, c'est les chemins de fer. Hein, donc, alors on va typiquement, parler on est dans- un peu de nos impressions maintenant. Voilà, pour les deux, Nico a joué full chemin de fer.
Pas full. J'ai été un petit peu drivé par. T'as acheté combien de vaches sur un jeu où on achète des vaches aux dernières parties? Sur la dernière. La dernière. Une. Il a acheté une vache et il a gagné largement. Donc il vend des vaches, mais pas trop non plus. Et moi, j'étais parti aussi à faire un truc un peu plus équilibré, ce que j'ai fait en première partie où j'étais peut-être moins chemin de fer, mais au finalement, c'est lui qui a monopolisé toute l'action. J'ai pas eu les personnages pour vraiment accélérer. J'ai fait juste un mauvais play où ici, donc on peut améliorer les gares et j'ai mis un chemin, une machiniste qu'on voit ici sur le tableau de bord. Donc j'ai défaussé de mon tableau de bord un machiniste que j'ai jamais pu récupérer parce qu'il n'y en avait plus à acheter. Au plus on en a. Plus on en a et plus on dépasse vite sur le chemin de fer. Et on peut donc en cours de route prendre plutôt le chemin de fer pour aller directement à Buenos Aires pour vendre notre bétail. Et il y a plein... Oui, si tu veux. Et donc je me suis fait éclater. J'ai beaucoup réfléchi à mon play. Donc soit j'ai rien compris au jeu, mais la surpuissance du chemin de fer a largement fait la différence. Malgré tout ce que j'ai pu faire, acheter des vaches, essayer de me spécialiser un petit peu entre les gauchos. On peut faire des missions aussi, on a des missions à faire. Donc j'ai pas essayé du tout toutes les possibilités, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités de développement, mais franchement, je crois vraiment que le jeu a un problème d'équilibrage. Il me semble que c'est incontournable de développer un tant soit peu le chemin de fer et sa vitesse de déplacement sur cette ligne. Donc c'est peut-être voulu, mais en tout cas là dans la dernière partie j'étais un peu bloqué, j'ai pas pu vraiment développer cet aspect et j'ai pas pu trouver de solution pour rattraper mes points parce que la plupart du play, il faudrait rentrer dans les règles malheureusement pour comprendre un peu ça, c'est que par exemple on voit ici, vous voyez là sur le board, j'ai essayé de faire un peu des paysans qui sont un peu sur le board à acheter, donc il faut pouvoir utiliser la force de carte, la force de vache qu'on a dans les mains. Et après avoir réussi à avoir... On a une pénalité, on prend une carte de fatigue, donc il nous pénalise si on le garde en main jusqu'en fin de partie, donc il faut pouvoir s'en débarrasser. Ensuite, on peut garder en board, mais ça coûte 6 pièces d'or, et les pièces d'or, il faut quand même en avoir, pour gagner juste un grain seulement. Donc j'ai essayé un peu spécialisé là-dedans, donc j'ai essayé pour le marché, pour acheter des vaches, il faut des gauchos, qui facilitent l'achat et qui réduit le coût des achats de vaches. Mais pas moyen, la surpuissance du chemin de fer qui a finalement quasiment aucune pénalité et qui donne énormément de points, parce qu'on peut voir un gare, j'occupe cette gare 4, machin, puis on monte très vite, donc pour par gare, aller 8 points de victoire, ainsi de suite. Et le fait de débloquer, parce que on débloque des choses, là on a des petits jetons, on les a pas mis, mais là on débloque un peu des actions, et l'important c'est qu'il y a des actions blanches, donc le pourtour blanc facilement à débloquer et ici pourtour noir qui débloque le nombre de cartes que l'on a en main et les points de déplacement. Et quand on avance assez vite on voit un cadre noir ici qui te permet de débloquer très vite les espaces dédiés au nombre de cartes et au déplacement. Alors pas très vite, parce qu'il faut quand même y aller. C'est pas très vite, mais ça, en fait, ça arrive au quoi 1, 2, 3, au bout de la 4e gare. Donc si tu as un peu de déplacement, ça va relativement vite. Et si l'autre joue pas, il n'a pas tant de solutions pour récupérer. J'en ai récupéré 2 noirs. Toi, tu as débloqué tous tes espaces noirs, je crois. Oui, je les ai tous. Il a tout débloqué. Et je me suis retrouvé donc à la rue. Donc c'est difficile de vous donner un retour extrêmement précis sans que vous connaissiez les règles et pourquoi, les tenants aboutissants des mécaniques de jeu. Mais je pense que, en tout cas, cette formule de Great Western Trail a un problème d'équilibrage. C'est une course, donc le jeu peut être long, on a joué plus de 3 heures, et en même temps, j'ai trouvé bizarrement trop court. D'un coup, une course où je suis... La fin est abrupte. La fin est abrupte. Les fins sont abruptes, ça arrive d'un coup, et hop, c'est fini, c'est la fin. Et aussi, donc, je me suis... Un peu frustrant. Pendant le premier tiers, je me dis, j'essaie de faire un play, j'ai beaucoup réfléchi, parce que le début de jeu est quand même très important pour savoir où spécialiser et quelle action faire en cours de route. Et je trouve aussi le début du jeu trop long. On a 2 tours, voire 3 tours, où on a peu de solutions, peu d'actions disponibles. Ce sont des actions uniques, soit de recrutement, de construction, qu'on peut faire souvent une fois par tour. Donc ils peuvent se débloquer en construisant, mais tout est globalement assez cher, que ce soit le recrutement, la construction. Pour construire, il faut suffisamment ici de charpentiers. Donc ça dépend le coût. Vous voyez, pour faire une construction qui demande... on va dire 3 charpentiers. Voilà, ici par exemple, il en faut 2. Hein, c'est juste une construction niveau 2.
Eh ben, il en faut donc 2. Donc déjà, acheter 2 charpentiers qui peuvent coûter, on va aller facilement entre 6 et 8 pièces d'or. On n'en a pas tellement. Le prix, Voilà, on a le prix ici acheté, voilà, 6, 7. Je sais plus combien on a d'argent au début, je crois qu'on a 8. Après, il faut payer le coût souvent, donc c'est par le coût de construction qui est ici de 2 par charpentier demandé. Donc là, il faut payer ensuite 4, ce qui n'est pas excessif, mais ça monte assez vite. Donc quand le coût d'achat des charpentiers, le coût de construction, les premiers tours, on ne fait pas tellement de choses. Enfin, un peu ce qu'on nous propose. Hein, on s'adapte, on essaie de faire un bon play. Et sur les tuiles, on a plusieurs actions possibles. Il y a une petite barre, ça veut dire qu'on fait cette action et après c'est là. Peut-être qu'au premier tour, on va faire qu'une des actions possibles parce qu'on ne peut pas faire l'autre, ça coûte trop cher. Là, je veux bien non, mais c'est des choix. C'est un jeu, on ne peut pas tout faire, je trouve ça normal. Par contre, même dans le play qu'on peut choisir de faire, c'est difficile parfois de trouver une solution, à part quand on joue effectivement chemin de fer, où ça semble un peu plus évident, sans avoir toutes les contraintes qui sont assez nombreuses dans les autres styles de jeu. Bon, donc moi, pour simplement les 2 parties que j'ai vues, je trouve le jeu mal équilibré, donc peut-être j'ai pas tout saisi, peut-être faut-il que j'arrive à jouer, parce que j'ai fait qu'une seule erreur en début de jeu, c'était de perdre une machiniste pour pouvoir me dire potentiellement récupérer une autre pour pouvoir redéplacer, j'en ai jamais une, donc j'ai eu qu'un déplacement quand je pouvais le faire avec une action, donc j'ai ramé, j'ai jamais eu le niveau qui était minimum pour suivre un peu Nico. Et non, vraiment, je me suis beaucoup pris la tête pour essayer d'optimiser et je n'ai pas trouvé de solution pour essayer de suivre la course folle du chemin de fer de Nico. Et on a fait presque les 2 mêmes plays en optimisant chaque fois. Toi, tu as plus optimisé le chemin de fer pour cette seconde partie et ça t'a réussi. Pourtant, mais c'était pas prévu. Hein, c'était pas prévu au départ. Moi-même, j'avais prévu de jouer un peu plus chemin de fer et je me suis retrouvé bloqué. Franchement, à mon goût, apparemment, vu le retour des joueurs, d'autres n'ont pas cette impression, mais le chemin de fer trop puissant, des premiers tours un peu trop lents, un jeu qui du coup s'éternise un petit peu, et une fin abrupte, alors qu'il y a un master magnifique, il y a tout de quoi apprécier le jeu, de la personnalisation, on va dire une variabilité en fonction des tuiles qu'on pose, des effets que l'on fait. Mais franchement, au niveau satisfaction, j'avais beau me dire j'achète ci, j'optimise, j'avais jamais l'impression de faire vraiment un bon play et j'étais toujours en retard par rapport, on va dire, à Nico qui jouait chemin de fer. Je n'ai pas. Ça s'appelle le talent. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc à voir, on peut attendre vos propres retours d'expérience, mais en tout cas sur cette version. Voilà, c'est pas le jeu d'origine, c'est un spin-off, on connaît pas le. Un petit retour sur le jeu d'origine où les gens disaient, de ceux qui avaient comparé un peu les deux, où on avait quand même plus le temps de travailler, on va dire d'optimiser notre moteur de jeu sur la version, en tout cas la seconde édition avec laquelle il a comparé, alors que celle-ci, c'est plus une course. Où soi-disant on pourrait réduire le temps de jeu, mais enfin j'ai pas eu cette impression que c'était reste très long. On a joué 2h40 je crois. Voilà, on peut peut-être optimiser en connaissant plus, mais on a pris tellement de temps, surtout moi, pour dire putain je voulais pas faire d'erreur, je veux dire cette fois-ci je vais bien le jouer, je vais comprendre les mécaniques, je vais savoir dans quel ordre utiliser mes déplacements pour faire au mieux, et au final pour un résultat très médiocre, malgré on va dire une première expérience. Et du coup, une déception, on va dire, dès le premier tiers de jeu, je savais que j'avais perdu, que je n'avais pas les moyens de revenir, et que quelles que soient mes tentatives, donc même en me spécialisant, en me disant, bon, je vais faire vraiment une autre branche, trop d'avance. Vraiment, le chemin de fer, à mon goût, trop fort, comparativement aux autres plays. Peut-être contrebalancé par le fait de dire, bon, on sait que le chemin de fer, c'est fort, mais il faut un minimum, finalement, d'avancer sur le chemin de fer pour pouvoir optimiser peut-être d'autres plays. Donc à voir pour des gens plus experts qui connaissent déjà l'autre version du jeu, que je ne connais pas. Mais en tout cas, mon premier retour, pour moi, ça va être la vente, parce que non, ça vraiment un jeu joli, tout ce qu'il faut pour me plaire, mais en résultat, vraiment le plaisir de jeu. Il y en a peut-être qui s'éclatent, mais voilà, Nico s'est éclaté, chemin de fer il s'est éclaté. J'ai pas joué chemin de fer les deux. Je me serais éclaté parce que à partir du moment où je suis content de mon play. Je perds d'où je viens, c'est si je me mets dans le play et que j'y arrive, ça me fait plaisir. Donc là, j'étais pas parti pour jouer le chemin de fer, mais le jeu a été drivé pour. Donc
c'était le play, tu l'as Ouais, fait comme non, ça, mais- tu t'es adapté. Je t'ai vu jouer, il n'y a pas de problème. Je voulais faire des constructions, mais c'est vrai que les constructions, c'est tellement compliqué à faire. Putain, pourtant, les tuiles, elles ont l'air sympas, mais au bout d'un moment, mais non, c'est Non, mais trop après, cher. c'est peut-être un play aussi à optimiser. Mais dans tous les cas, oui, bah, il y a peut-être une partie qui se fera sans moi, mais essaie de jouer pas chemin de fer. On verra si tu t'amuses autant. Ah bah allez, c'est parti, on relance une partie, je jouerai pas chemin de fer. Donc Allez. à voir. Si on a un retour comme les tyrans d'Ombreteur, on avait une première impression qui a été changée, mais là, pour deux pas parties... pour moi. Non, toi, tu... Moi, tirant de l'Angleterre, j'aime pas ce jeu. Ouais. Non. Bon, dédicace à Pen and Game, à notre ami Guilain. Apparemment, Guilain. voilà, qui lui apprécie tout comme moi beaucoup les tyrans d'Ombreterre. Mais bon, Nico, malgré nos nombreuses parties, peut-être En bon, plus, nombreuses, allez, J'ai 4 joué parties. plus, non mais j'ai joué plus souvent en tirant d'Angleterre que toi tu vas jouer à Great Western Trail. Le jeu n'est pas aussi long, quoique. Non, aussi long, non, ouais, ça bref. dépend de tes parties, mais c'est quand même assez court. On a fait des parties de plus de 2 heures, hein, tirant d'Angleterre, il me semble. Ouais, mais enfin bon, c'est pas 3 heures de Bah, ce truc. Plus de 2 heures, 3 heures, c'est kiff hein, au final, mais. Non, Puis enfin. le matériel est meilleur. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Rien que pour ça, ça mérite un 10. Ok. Bon, le dernier mot. Bah, achetez-le. Allez, bisous. Dernier mot, n'achetez pas.